Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour évoquer avec vous un texte œcuménique, un accord qui date de 1968 entre réformés ou presbytériens et catholiques romains aux États-Unis d'Amérique. Quelques mots et éventuellement quelques explications. Vous pouvez trouver ce texte en dessous de cette vidéo dans sa version originale, mais vous avez aussi un lien pour d'autres textes, eux au niveau mondial, des dialogues entre réformés et catholiques romains sur le site Unité des chrétiens. Les accords qui suivent ont été ratifiés et signés par les membres de la commission théologique de la consultation bilatérale gérée par le Comité des évêques catholiques pour les affaires œcuméniques et interreligieuses, et de l'autre côté, par la région Amérique du Nord du Conseil de l'Alliance mondiale des Églises réformées. Au point numéro 2, toute forme de ministère dans l'Église et la participation au propre ministère de Jésus-Christ lui-même et de son propre service. Ceux qui veulent servir les hommes doivent servir comme le Maître a servi. Ils doivent aimer et servir le monde présent dans lequel ils vivent. Mais leur ministère dans ce monde n'est pas un ministère de supériorité, mais un véritable service. Cela ne doit pas être rigide, mais doit correspondre à de nouvelles manières d'exprimer, d'accomplir le commandement de notre Seigneur d'aller et d'enseigner et de célébrer les sacrements. Pour le monde d'aujourd'hui et les chrétiens d'aujourd'hui, les besoins les plus nécessaires de prière, d'amour, de justice, de réconciliation et de vie en communauté font partie de ces manières d'être serviteurs actuellement, de vivre un ministère dans l'Église. Au point numéro 3, le sacerdoce commun. Au sein de la communauté chrétienne, tous les croyants sont appelés et remplis de la puissance du Saint-Esprit pour vivre ou exprimer le ministère du Christ. Tous les baptisés et chrétiens croyants partagent cette grâce de l'Esprit de Dieu, la liberté de l'Évangile et l'égalité fondamentale du peuple sacerdotal de Dieu. Il est de notre conviction que cette doctrine du sacerdoce commun des croyants a besoin d'être vécue encore plus dans nos deux traditions. L'Esprit Saint agit, œuvre où il veut et comme il veut, à travers le peuple de Dieu, l'appelant à son ministère. Ainsi tous les chrétiens dans le monde participent au ministère du Christ, par le service, par la nourriture spirituelle, par la guérison, par la croissance de l'être humain. Numéro 4, ministères spéciaux. Parce que jusque-là, évidemment, on est d'accord aussi parce que le Concile Vatican II, dans son texte entre guillemets le plus fondamental, celui sur l'Église, Lumen Gentium, donc du 21 novembre 1964, la constitution dogmatique sur l'Église, il est question d'un sacerdoce commun de tous les baptisés. Ce n'est pas le sacerdoce universel de Luther et de la théologie protestante, mais il s'agit quand même d'une nouvelle manière de se comprendre soi-même en tant qu'Église catholique romaine, pour marquer un peu moins tout de même une fracture, une trop forte séparation entre les laïcs et le clergé. Cela n'enlève pas les différences d'essence et non pas simplement de fonction dans la même théologie catholique romaine de Vatican II, mais il y a quand même une certaine ouverture par rapport à avant. Donc numéro 4, ministères spéciaux. Au sein de la communauté, lorsqu'il y a cette diversité des dons, certains sont appelés par l'Esprit Saint et ordonnés par l'Église à exercer des ministères spéciaux en tant que servants du Christ et servants du monde. Cet appel de certains à nourrir, guérir, à faire croître la communauté de foi dans le ministère de la parole et du sacrement est un don particulier du Saint-Esprit. L'ordination de ce ministère est ainsi et aussi un don de l'Esprit pour leur donner la force de vivre ce ministère. Cette puissance vient à la fois de l'Esprit et de l'Église. La puissance donnée, cependant,
n'est pas une puissance ou un pouvoir pour dominer, mais pour servir au nom du Christ et pour agir comme il le veut dans ce monde et à travers l'Église. La question du ministère féminin, qui existe déjà dans une bonne partie des églises réformées en 1968, n'est pas abordée à cette occasion-là. C'est un début de discussion et d'accord théologique. Ce genre de question sera abordé plus tard. Point numéro 5, l'ordination et le caractère indélébile. Donc là, nous avons quelque chose de typique, le mot caractère indélébile sur la question du sacerdoce des prêtres selon la théologie catholique romaine. Et le mot ordination, je précise ici ou rappelle que ce mot-là ne donne visiblement pas de bouton à la partie réformée, comme c'est le cas dans la plupart des églises réformées du monde entier, mais peut-être pas en France. Bon, petite parenthèse fermée. La communauté chrétienne prie lors de chaque ordination avec l'imposition des mains et le don de l'esprit. Il y a un problème de compréhension ou de non-compréhension sur le changement ontologique, changement fondamental ou pas au moment de l'ordination. Ce changement fondamental peut être compris dans le fait que la personne ordonnée, maintenant, est impliquée fortement dans une nouvelle relation, et de nouvelles relations au pluriel dans l'Église, et exerce une nouvelle responsabilité dans sa propre existence. Il y a un lien particulier entre le charisme de l'ordination et le ministère spécial de la parole et des sacrements. Les conceptions de l'ordre ministériel sont interprétées différemment selon nos deux traditions. Le mot ordination n'implique pas la même chose selon les deux théologies. Dans la tradition réformée, l'ordre ministériel n'est pas généralement conçu comme une fonction pastorale à part. Effectivement, puisqu'on est pasteur avec les autres, même si c'est un ministère personnel. C'est un ministère personnel, mais un ministère national. Dans l'Église protestante unie de France, on n'est pas pasteur d'une paroisse, on est pasteur auprès de chrétiens qui vivent dans une église locale ou une paroisse, mais on est pasteur d'une union nationale. Donc tout ça, c'est un lien, ce n'est pas que personnel, c'est un ministère personnel, non pas collégial, contrairement au conseil presbytéral, mais c'est un ministère national, donc en lien avec beaucoup de gens. Lorsque les catholiques romains évoquent le caractère indélébile conféré lors de l'ordination, la signification de ce caractère indélébile est que la personne qui a été envoyée par l'Église pour ce ministère demeure toute sa vie durant dans une puissance radicale nouvelle pour servir en tant que prêtre, même lorsqu'il cesse d'exercer la prêtrise. Cette ordination ne peut pas être répétée comme pour le baptême. Les hommes d'Église réformés, tout en ne souhaitant pas évoquer un caractère indélébile, ce n'est pas dans la théologie réformée, ne dénient pas la nécessité d'une ordination en principe, dans le sens de l'Église qui continue son pèlerinage, ni même une nouvelle ordination qui peut être pratiquée. Les deux Églises sont en accord sur le fait que l'ordination est un don par lequel l'Église en pèlerinage en ce monde est capable de servir le monde jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit totalement présent. Numéro 6. Formes historiques diverses et règles dans l'Église. Dans tous les ministères, l'Église en pèlerinage en ce monde, il y a des éléments permanents. Il y a aussi cependant des éléments qui ont été conditionnés historiquement, ce qui est logique et compréhensible puisque chaque ministère s'incarne dans une période donnée, un lieu, un temps. La recherche sur l'histoire de l'Église, sur l'histoire des ministères, permet d'apporter quelques éléments à la discussion. Ainsi, il a été de coutume pour les catholiques de voir ce qui a été appelé l'épiscopat monarchique, trouvé par exemple chez saint Ignace d'Antioche au II siècle, ne peut pas cacher le fait que précédemment il y avait diverses formes de ministères, notamment un épiscopat plus collégial avec la gouvernance des anciens,
etc. Du côté réformé ou presbytérien, le système presbytérien, c'est-à-dire la gouvernance locale par un conseil des anciens. Ancien ne veut pas dire forcément âgés, mais des gens engagés qui ont l'expérience de la vie de l'Église. Eh bien, cette importance du gouvernement dit, notamment en France, presbytérien synodal, le côté réformé rappelle que bien sûr ça a aussi été historiquement connoté au moment de la réforme, c'est un choix très précis. Les études historiques récentes, alors récentes là en 1968, ça n'a pas été dénigré depuis, mais au contraire développé, montrent qu'au tout début du christianisme, il y a vraiment une multiplicité de ministères, et donc manière de dire qu'il est difficile d'être assuré qu'une ou l'autre forme de gouvernance et de supervision, ministère épiscopal, c'est ministère de supervision, soit à préférer à une autre forme de ministère dans l'Église. Ce paragraphe évoque la notion de flexibilité. Alors flexibilité non pas dans le monde du travail qui signifie plus souvent qu'on peut se faire virer facilement, pardonnez la parenthèse, mais flexibilité dans les manières de vivre le ministère. Alors là on parle précisément du ministère de la parole et des sacrements, pour faire vite, d'un côté pasteur, de l'autre côté prêtre. Ça va au-delà bien évidemment, mais c'est un peu la base et l'habitude, car ce sont les personnes les plus visibles en tant que ministère personnel, mais pas seulement personnel comme j'ai dit tout à l'heure, pour les paroisses. Le paragraphe évoque dans cette flexibilité le retour au diaconat marié permanent que le Concile Vatican II a autorisé, c'est-à-dire qu'un homme marié peut être ordonné diacre et ainsi avoir une forme de ministère déjà importante au sein de l'Église catholique romaine. Paragraphe 7. L'idée de l'Église en pèlerinage. Là, il est question d'une, on pourrait dire, ça c'est le mot que j'utilise moi, d'une déviation qui a pu exister dans l'Église chrétienne en général sur la question du royaume de Dieu lorsque l'Église a été, j'ai envie de dire, fusionnée dans son concept, dans sa compréhension, l'ecclésiologie, avec le royaume de Dieu, comme si l'Église était le royaume de Dieu. Donc là, il y a des choses à corriger en cette fin, à l'époque, en cette fin, aux deuxième partie du XXe siècle. Et là, la flexibilité qui est évoquée, c'est en fait une adaptation au monde contemporain, non pas sur le fond du message, mais sur la forme, la manière d'être ministre du culte, pasteur, prêtre, etc. dans l'Église. Le royaume de Dieu, c'est une espérance et c'est déjà quelque chose qui commence maintenant. C'est bien sûr l'œuvre de l'Esprit et c'est à chaque ministère de faire advenir déjà un petit peu ce royaume de Dieu dans le monde. L'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais l'Église porte déjà ce royaume de Dieu. L'Église est sur le chemin, mais elle n'est pas encore arrivée. Point numéro 8, intercommunion. Évidemment, dans le dialogue, il n'y a pas de renonciation à l'identité de chacun. Il n'est pas question de renoncer pour les catholiques romains à leur épiscopat, à leur compréhension de l'épiscopat, ni pour les églises réformées de renoncer à leur compréhension des ministères. Ce qui est appréciable ici, ce qui est offert, c'est une lecture commune et une intention commune d'aller toujours plus vers Dieu et sa volonté et de recevoir ce qu'il nous donne dans l'espérance d'une compréhension et d'un amour mutuel qui va grandir et qui pourra encourager les autorités respectives des deux églises pour nous aider ensemble à plus d'unité à avancer vers le futur. L'intercommunion est bien sûr un problème, mais aussi un besoin. C'est une souffrance que la division actuelle ne permette pas l'intercommunion, c'est-à-dire de pouvoir célébrer et recevoir ensemble la Sainte Seine ou l'Eucharistie. L'intercommunion, c'est la reconnaissance aussi des ministères, reconnaissance totale, malgré des différences, des ministères et des sacrements. L'espérance, elle est partagée dans la prière, que Dieu pourra apporter ce temps, ce moment adéquat, l'opportunité d'un rapprochement qui est toujours donné dans la repentance, la réconciliation. Dans un monde brisé, dans un monde divisé, cette réconciliation serait un signe d'espérance. Voilà ce qui est écrit en quelques mots, un petit résumé. En 1968, quelques mots sur les partenaires réformés et catholiques romains aux États-Unis d'Amérique
pour des premiers textes, accords, compréhension et espérance écuménique. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres. Au revoir.